On en est où des mythes et des préjugés sur les agressions sexuelles? Une récente étude menée par la chaire de recherche de l'UQAM a justement publié ses résultats. On a mesuré 26 croyances erronées dans l'enquête, une catégorie de croyances qui d'ailleurs faisait l'objet d'une grande adhésion dans la population. Ce sont les croyances qui remettent en question la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. On a demandé à quel point êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante. Les femmes qui se font prendre à tromper leur partenaire prétendent parfois qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. Il y a seulement 25 en fait 24 de la population du Québec qui est en désaccord avec cette affirmation-là, qui rejette totalement cette affirmation-là, que l'on sait erronée. C'est très peu parce qu'on sait que c'est très préjudiciable pour les victimes d'adhérer à cette croyance. Puis on a vu aussi que c'était une croyance qui était assez répandue dans le discours médiatique plus récemment, par exemple dans la couverture journalistique de certains procès pour agressions sexuelles, dont celui des joueurs de hockey. C'est préoccupant. L'enquête repose sur 4 grandes catégories de mythes et de fausses croyances. La première fausse croyance tourne autour de « elle l'a cherché ». C'est quand on croit que la victime est responsable de son agression en raison de son comportement, de ses choix ou de sa tenue. La deuxième catégorie tourne autour de l'affirmation « ce n'était pas vraiment une agression sexuelle ». Ce sont les croyances qui minimisent ou qui tendent à nier la gravité de l'acte, souvent en invoquant l'absence de violence physique ou de résistance. La troisième grande catégorie de mythes et de fausses croyances, ce sont les justifications qui minimisent la responsabilité de l'agression à travers « il n'en avait pas l'intention ». La dernière, c'est « elle a menti », ce sont les croyances selon lesquelles les accusations seraient fausses ou inventées, souvent pour se venger ou obtenir un avantage. Ça reflète l'idée que personnes victimes d'agressions sexuelles vont mentir, vont inventer avoir été agressées sexuellement, alors que les données de la recherche nous montrent que les fausses allégations d'agressions sexuelles, c'est un phénomène qui est très rare.